Bonjour Mefking. Alors, je suis très contente aujourd'hui. On te propose comme vidéo un éclaireur qui nous a envoyé une proposition de partage de connaissances. C'est Alphée qui a décidé de nous montrer comment faire des allumes-feu en mode survie avec de la résine de conifère. Donc, si comme lui, tu veux aussi partager tes connaissances ou toutes sortes de techniques ou éléments qui t'intéressent dans les 7 thèmes des repères, ben, tu es le bienvenu à le faire. Nous, comme pour Alphée, on va y accorder 100 degrés de repère. Donc, à ce moment-là, tu peux peut-être arriver jusqu'à avoir ta batch tout au long du confinement là, pour nous partager ces éléments-là. Et puis, ça va être dynamique. On va pouvoir tout partager et se préparer pour le cas. Donc, je t'invite à écouter la vidéo d'Alphée. Le seul bémol que j'apporterais, c'est que ce qu'il présente, c'est en mode survie, qu'on peut utiliser la résine de conifère. Mais ou sinon, il y a une autre méthode, c'est avec la paraffine que tu peux faire la même chose, que tu la fais fondre et avec la même technique qu'il nous présente. Donc, pour le conifère, sa résine, ça le protège au niveau de l'extérieur. Donc, il faut y aller quand même de façon en faisant attention de ne pas endommager l'arbre et pas d'en prendre plus qu'il faut. Alors, bon visionnement. Merci, Alphée. Salut, c'est Alphée. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que j'ai fabriqué pendant le confinement avec de la résine de cet arbre-là, puis d'autres arbres. Ben, dans le fond, j'ai fait des allumes-feu, puis aussi une torche. Puis là, je vais vous montrer tout, vous expliquer comment j'ai fait. Voilà le résultat final. Dans le fond, j'ai fait deux modèles d'allume-feu. Celui-là, c'est celui fait avec une cocotte. Comme vous pouvez voir, ben, il y en a un petit peu partout ici. Puis celui-ci, c'est celui-là fait avec une bande de tissu. Puis ici, on a la torche que j'ai fabriquée. Ça, c'est comme avec une bande de tissu. C'est comme un peu l'allume-feu, mais sur un bâton et en plus gros. Ok, puis là, je vais vous montrer étape par étape. Donc, ici, nous avons de la résine sur un arbre. C'est un conifère. Je ne sais pas encore quelle sorte de conifère que c'est, mais on va prendre une branche pour l'identifier chez nous. C'est avec un tournevis que j'ai réussi à prendre de la résine, puis à fabriquer mes allumes-feu avec. Mais faites attention parce que si vous en avez sur les doigts, c'est vraiment très collant et c'est dur à faire partir. Fait que là, j'ai fait un feu. On le fait sur le poêle là-bas parce que c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça sur votre cuisinière dans votre maison. Parce que ça va, s'il y a des gouttes qui tombent, ça va tout salir, là, puis ça va être vraiment dur à nettoyer. Puis la façon qu'il faut procéder, c'est dans le fond, tu fais fondre la résine. Fait que là, je suis en train de la faire fondre dans une canne de conserve, une vieille, que j'ai enlevé l'étiquette, c'est vraiment important. Fait que là, c'est ça, c'est en train de fondre. Puis comment il faut procéder? Dans le fond, tu prends des bandes de tissu, de préférence du coton. Puis là, tu les imbibes dedans, tu les trempes. Puis après, tu vas les porter sur un morceau de bois ou sur un papier. Puis là, tu attends un peu que ça refroidisse. Puis là, tu les mets en rouleau. Ou sinon, avec la cocotte, tu fais juste la mettre dedans pour qu'elle soit vraiment enrobée. Puis tu la laisses durcir. On a réussi à identifier l'arbre grâce à ce livre. S'intitule La petite flore forestière du Québec. On pense que c'est une épinette. Ben, on a trouvé que c'était une épinette, mais on ne sait pas quelle sorte. Soit norvège ou rouge, une épinette rouge. Maintenant que c'est rendu bien liquide, on va pouvoir commencer à tremper nos trucs dedans. Donc, je vais commencer par le bout de tissu. Donc, là, je vais le mettre dedans. Là, tu l'écrases comme ça. Faut vraiment qu'il soit vraiment imbibé, qu'il y en ait vraiment, vraiment partout. En passant, là, j'ai pris un tissu de couleur. C'est juste pour ça qu'il est plus foncé. Mais tantôt, il était blanc. L'autre fois que je l'ai fait. C'est ça. Là,
Je vais le laisser dedans, puis je vais tremper ma cocotte. Donc, vous l'enrobez bien. Donc là, vous sortez votre bout de tissu. Vous faites attention pour ne pas en mettre un peu partout. Et vous l'étendez sur le morceau de bois. Finalement, je trouve que c'est mieux de le mettre sur un morceau de bois parce que si vous le mettez sur un bout de papier, ben après, il y a du papier qui colle après. Puis c'est pas génial. OK. Donc là, j'ai pris un chiffon pour pas me brûler les doigts. Puis là, je vais récupérer la cocotte qui est à l'intérieur. Je vais aller la déposer sur le morceau de bois. Bon, maintenant le tissu est refroidi assez pour pouvoir y toucher sans se coller les doigts trop. Maintenant, vous le roulez comme ceci. C'est vraiment pas compliqué. Là, ensuite, puis vous pouvez le laisser refroidir comme ça. Puis la cocotte, elle, ben vous faites juste la laisser refroidir comme ça. Puis si vous voulez, vous pouvez les mettre dans le frigo pour que ça aille plus vite sur le morceau de bois. Bon, si vous êtes sceptique sur l'efficacité de ces allumes-feu, je vais vous montrer un test. Bon, on va pas tout le regarder brûler, sinon ça serait quand même assez long. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez du plaisir à essayer de le refaire chez vous. Mais j'ai hâte de vous revoir. Ça, bye bye!